Jacques-François Lanier le 8 mai 2023. Alors, monsieur Jacques-François Lanier, pouvez-vous nous dire quel a été votre plus grand souvenir dans le domaine de la recherche internationale? Eh bien, il s'agit du colloque international Voltaire et ses combats pour le 250e anniversaire de la naissance de Voltaire, le 21 novembre 1794 à Paris. Ce colloque très important s'est tenu à Oxford du 29 septembre 1994 au 6 octobre 1994. J'ai à ce colloque fait une communication à propos de la correspondance entre Voltaire et Michel-Joseph-Antoine Servan, avocat général au Parlement de Grenoble. Voltaire, correspondance de Voltaire, qui s'est déroulée entre 1765 et 1772. J'ai donc parlé en anglais une vingtaine de minutes à Taylor Institution, à Worcester College, in Oxford. Ce fut mon plus grand succès. J'ai reçu les félicitations de 11 professeurs qui communiquaient en même temps que moi, des professeurs du monde entier. C'est là l'intérêt de ce colloque. Il y avait environ 160 professeurs du monde entier, tous spécialistes de Voltaire et du XVIIIe siècle. Quelques noms de professeurs qui m'ont félicité. Monsieur le professeur Hans-Jürgen Lusenbrink, professeur à l'université de Saarbrück et maître de conférence à l'université de Berlin. Monsieur le docteur Franz Neiske, professeur à l'université de Münster. Monsieur le Sherman Malcolm Cook, président de l'université anglaise d'Exeter. Monsieur le directeur de recherche sur le XVIIIe siècle de la Voltaire Foundation d'Oxford, le professeur Andrew Brown. Également, monsieur le professeur, madame la professeure B. Berglund Nielsen, professeur de l'université Karlstad en Suède. Madame la présidente Ileana Mihaila, présidente de l'Académie des lettres de Roumanie, qui me présenta, devinez, à Alain Decaux de l'Académie française, à une représentation de théâtre, le Grand Théâtre de la Sorbonne, d'une pièce de Voltaire. Monsieur le doyen Péné Vidari, doyen de l'Université de Milan et membre de l'Académie de Milan. Monsieur le professeur Raymond Trousson, immense 18e, professeur, qui m'a fait un article d'ailleurs, professeur à l'Université de Bruxelles, membre de l'Académie de Belgique. Monsieur le doyen Jean-François Poudret, doyen de l'Université de Lausanne, de la Confédération helvétique, et membre de l'Académie helvétique. Et enfin, le professeur émérite V. Wolodziewicz, professeur émérite à l'Université de Varsovie. Et j'ai été accueilli à Oxford, à Worcester College, il me l'a fait visiter en partie, par le plus grand spécialiste du XXe siècle de Voltaire, à mon sens, monsieur le professeur René Pommeau de l'Institut. Voilà. Maintenant, pouvez-vous nous évoquer la bataille napoléonienne d'Auerstadt pour laquelle vous avez consacré un ouvrage? Eh bien, cet ouvrage, qui est mon 18e livre, est paru, Les grands acteurs de la bataille d'Auerstadt, le 14 octobre 1806, n'est pas sur une idée de Jean Tullard, bien sûr, mais surtout une idée du professeur Lavaux. Georges Lavaux, qui a été professeur à l'IEP de Paris dans les années 80-90, et ce livre est paru le 15 février 2023. Jean Tullard de l'Institut m'a écrit cet éloge absolu le 10 mars 2023. C'est un livre de référence. C'est devenu un livre de référence. Ce livre n'a demandé beaucoup de recherches iconographiques. Il y a des documents du Louvre, mais surtout du musée de l'Armée. Et sur Internet. Monsieur le professeur Jean Sgard de l'Institut et membre de l'Académie française a dit que j'ai dressé un tableau bien humain des acteurs français et prussiens de la bataille d'Auerstedt. Mon ouvrage a été reconnu par des grands universitaires parisiens, de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, le président Olivier Descamps, à Paris 4, monsieur le professeur Sylvain Menand, qui a dirigé, ou qui dirige peut-être encore, le CELF, c'est-à-dire un centre d'études littéraires du XVIIe, XVIIe siècle, qui est célèbre dans le monde entier. Et monsieur
dans les grandes universités françaises, comme à Dijon, monsieur le professeur Jean Bart, à Lyon, madame la professeure d'orchestre l'allemand et monsieur le professeur Pierre d'orchestre, des professeurs de Grenoble, de Toulouse, le professeur Jacques Ferry de Toulouse, et également à Montpellier, le président de la Société d'histoire du droit de Paris, monsieur le doyen et recteur Jean-Marie Carbas. Également, j'ai fait partie, grâce à Michel Vauvel, de la Fédération historique de Provence, qui est une très grande association d'historiens, dès 1985. Et j'ai reçu quelques félicitations aussi de cette immense société qui a son siège à Aix-en-Provence et Marseille. Voilà. Très bien. Et alors, dernière question, Monsieur Lanier, quels sont vos projets littéraires? Eh bien, c'est très triste, parce que les projets littéraires ne vont se borner à ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire des textes sur la résistance. C'est très intéressant. Enfin, je ne suis pas un vrai spécialiste. Également, ça va se border à des textes sur la musique, sur la peinture. J'ai étendu mes compétences un peu à l'architecture ces temps derniers, m'intéressant à Ardouin Mansart, qui a fait la coupole de l'Institut. Mais ça n'ira pas plus loin, il n'y aura pas un 19e ou un 20e livre, parce que je suis malade. Je me déplace avec de très grandes difficultés, avec une canne, et j'ai une maladie de peau qui est assez importante, qui s'étend à tout le corps bientôt. Et mon avenir est un peu triste, mais je me bats, et croyant en Dieu, j'ai l'espérance de m'en sortir. Je vous remercie pour